On plonge tout de suite au cœur d'un mystère ésotérique absolument fascinant. Imaginez une entité céleste, très peu connue du grand public, mais qui détient littéralement le monopole de la chance absolue, de l'abondance et des bénédictions divines. Cette entité, c'est l'archange Barachiel. On a rassemblé des témoignages de manifestations physiques, et on va voir ensemble que ces fonctions pratiques défient souvent toute logique. Et juste un petit mot avant d'aller plus loin. Pour maîtriser ce sujet de bout en bout, on vous propose souvent un livre en description qui détaille tout cela à la perfection. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Mais avant de pouvoir espérer toucher à cette abondance, il y a un énorme paradoxe historique qui nous barre la route. Le grand dilemme qui agite les cercles occultes, c'est celui-ci. D'un côté, la tradition byzantine et orthodoxe décrit Barachiel comme le chef suprême des anges gardiens, un être pur, rayonnant de bonté. Mais de l'autre, quand on fouille dans certains textes ésotériques médiévaux, on le confond avec une figure beaucoup plus sombre. Alors est-il le porteur de la lumière et de la chance, ou bien un prince des ténèbres qui manie la foudre de Dieu ? Pour bien comprendre l'angoisse que ça génère, regardez ce témoignage tiré d'un forum occulte sur Reddit. La personne est totalement perdue. Et on la comprend. Les anciennes orthographes dans les grimoires ont vraiment semé le chaos. Barachiel, Barakiel, Barakiel, les noms se ressemblent terriblement. Et évidemment, appeler la mauvaise entité pendant une invocation, c'est la pire crainte dans la pratique spirituelle. C'est un peu comme composer un faux numéro, sauf qu'au lieu de tomber sur la messagerie d'un inconnu, on risque de s'attirer une force destructrice. Pas vraiment les faire chercher, n'est-ce pas ? Le nœud du problème, en fait, vient des astrologues du Moyen-Âge. Ils ont littéralement scindé l'entité en deux profils vibratoires bien distincts. D'un côté, on a l'énergie de Jupiter, expansive, qui représente la bénédiction. Ça, c'est notre ange bienveillant Barachiel. Mais de l'autre, avec une orthographe super proche, on a Barkiel. Et lui, il est rattaché au Scorpion, à la planète Mars, et symbolise la foudre de Dieu. À l'époque, cet axe Scorpion-Mars était souvent vu comme maléfique, ce qui explique pourquoi cette variante a fini classée chez les anges déchus. Bref, bien cibler ses fonctions, c'est absolument crucial pour ne pas se tromper. Et le point central pour dissiper cette confusion, il se trouve dans la langue elle-même. Le nom Barachiel vient de l'hébreu et se traduit textuellement par « bénédiction de Dieu ». Il faut savoir que dans la tradition hébraïque, les concepts de bénédiction et de chance se chevauchent complètement. Être béni par le ciel, c'est littéralement avoir la chance avec soi dans tout ce qu'on entreprend. C'est d'ailleurs exactement de cette racine que vient le mot baraka. C'est ce flux divin pur qui amène la bonne fortune. Et pour se donner une idée de la puissance de cette entité, regardez un peu ce chiffre. 496 000. Selon le 3e livre d'Enoch, Barachiel n'est pas un simple messager de passage, c'est l'un des plus grands princes angéliques, et il dirige une armée de 496 000 anges serviteurs. Pour mettre ça en perspective, c'est pratiquement la population d'une grande métropole entière, entièrement dédiée à déployer les fluides divins sur la Terre. C'est monumental. Abordons maintenant les domaines spécifiques d'intervention de cette armée angélique, la chance, la richesse et l'harmonie. Alors concrètement, comment cette influence se fait-elle sentir dans le quotidien ? Eh bien, les sources nous parlent d'interventions extrêmement spécifiques. Oubliez la vague paix spirituelle, là on parle d'actions directes. L'attraction de la chance financière brutale, la résolution de dettes profondes ou encore le retour de l'harmonie dans les familles déchirées. Il interviendrait même dans le domaine légal pour favoriser des jugements justes. Et le plus fou, un détail pris très au sérieux par les initiés, c'est qu'il aurait le pouvoir d'obliger les voleurs à rendre les objets volés. C'est vraiment un ange du résultat concret. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'art byzantin et chez les chrétiens d'Orient, on le représente souvent avec une corbeille de pain. Pourquoi le pain ? Tout simplement parce qu'en tant que grand patron des anges gardiens, le pain symbolise l'abondance ultime, la nourriture de tous les jours, la fertilité à la fois matérielle et spirituelle. Il supervise la distribution de tout ce dont on a besoin pour vivre joyeusement. Voyons ensuite comment cette présence se manifeste dans la réalité, à travers des signes subtils et des témoignages sensoriels. Comment deviner que là, Barachiel s'est activé ? Les rapports physiques dans la littérature ésotérique sont frappants de constance. Le signe numéro 1 de Barachiel, c'est l'apparition soudaine d'une puissante odeur de rose. Imaginez, vous êtes dans une pièce fermée, en plein hiver, et d'un coup, ça sent la rose. Parfois, on trouve même de vrais pétales ou de grandes plumes blanches par terre. Et sur le plan émotionnel, ça se traduit par une euphorie totale, des fous rires sans aucune raison et un pic d'intuition incroyable. Un autre point très intriguant, c'est l'effet de cet archange sur la personnalité des gens placés sous sa protection. Les textes décrivent ces personnes comme hyper charismatiques, très extraverties et qui transforment en or tout ce qu'elles touchent. Ce sont souvent des orateurs ou des vendeurs nés. Mais il y a un piège redoutable. Cette chance insolemment constante peut très vite les faire basculer dans un orgueil démesuré. C'est leur grand talon d'Achille, l'arrogance. Ce qui nous amène à la 3e partie de notre exploration, les rituels, les symboles et l'invocation. Quand on regarde l'organisation de la pratique occulte, c'est d'une rigueur mathématique.
Chaque attribut est calculé pour s'aligner sur la fréquence exacte de Barachiel. On privilégie le jeudi, le jour de Jupiter. Les couleurs phares sont le violet et le mauve. Pour l'encens, on part sur du citron ou du palmier, et on utilise une améthyste pour canaliser du ça. Enfin, le psaume 22 de la Bible sert souvent de déclencheur vocal. C'est toute une science vibratoire. Et autour de ces correspondances, un véritable artisanat spirituel s'est mis en place. D'ailleurs, si on veut reproduire cette ingénierie complexe sans faire d'erreur, le livre de référence dont on parle en description est l'outil parfait. Les praticiens utilisent des bougies de neuvaine qui brûlent pendant 9 jours complets, ils se procurent des pentacles de protection, préparent des bains purificateurs avec des sels consacrés ou tracent des calligraphies à l'encre de Chine sur du parchemin vierge. Tout ça sert d'ancrage physique à leur volonté. Mais on va se rassurer tout de suite. Malgré tout ce matériel impressionnant, la méthode de base reste hyper accessible. Ce qui compte par-dessus tout, c'est la pureté de l'intention. On s'isole au calme, on allume sa bougie, on demande les choses clairement. Et surtout, l'étape la plus cruciale, celle sur laquelle insistent tous les experts, c'est d'exprimer une gratitude profonde pour ce qu'on a déjà. Dire merci avant même de demander la suite, c'est le grand secret. Voici d'ailleurs un petit extrait de l'oraison typique. C'est très simple, sans formule magique incompréhensible, on se concentre juste sur la sécurité du foyer et l'arrivée de l'harmonie. Ceux qui pratiquent affirment que répéter cette prière, en restant attentif aux fameux signes, comme l'odeur de rose, finit toujours par créer un énorme afflux de baraka dans la vie quotidienne. Au final, toute cette exploration laisse vraiment songeur. Que l'on considère tout cela comme une véritable réalité métaphysique ou comme un formidable outil psychologique pour programmer son propre succès, l'idée force le respect. Imaginez une présence bienveillante avec ce parfum de rose qui n'attend qu'une intention pure pour libérer l'abondance, c'est puissant. Pour creuser sérieusement la mécanique de ces hiérarchies angéliques, n'oubliez pas le livre hyper complet en description, c'est une mine d'or. L'abondance est peut-être juste là, à portée de voix, à condition de savoir exactement à qui s'adresser.